Le Bossu, un film de 1944 de Jean Delannoy, d'après le roman de Paul Féval, adaptation et dialogue de Bernard Zimmer, avec dans les rôles principaux Yvonne Godeau, Hélène Vercors, Annette Poivre, Pierre Blanchard, Paul Bernard, Jean Marchas, Jacques Louvigny, Lucien Nat et Gaston Modo. Le sujet: le chevalier de Lagardère, c'est-à-dire Pierre Blanchard, n'a pu éviter que le duc de Nevers soit assassiné par le prince de Gonzague, c'est-à-dire Paul Bernard. Il jure de veiller sur la duchesse et sa petite-fille Aurore, c'est-à-dire Yvonne Godeau. Les années passent. Paul Bernard a épousé la veuve de Nevers pour accaparer son immense fortune. Pierre Blanchard revient à Paris et, profitant des agiotages découlant du système de l'eau, déguisé en bossu, gagne la confiance de Paul Bernard. Cependant, Yvonne Godeau est reconnue et enlevée, mais pas pour longtemps, grâce à la botte de Nevers. Pierre Blanchard tue en duel son ennemi. Le roman feuilleton à succès de Paul Féval, Le Bossu, a été adapté de nombreuses fois au cinéma. Il y a eu une version muette en 1925, il y a cette version de 1944, il y aura une version de Une Belle en 1959 avec Jean Marais et Bourvil, et enfin il y aura une version en 1997 avec Daniel Auteuil et Lucchini. Dans cette version de 1944, on retrouve toute l'équipe du film de 1942, Poncaral, colonel d'Empire. Donc film réalisé par Jean Delannoy, avec une adaptation et des dialogues de Bernard Zimmer, et dans le rôle principal, Pierre Blanchard. Oui, ce film avait connu un grand succès, et comme c'est toujours le cas au cinéma, quand un film est réussi, on va lui donner, non pas une suite, mais enfin on va essayer de reprendre les recettes qui avaient marché la première fois. Après-guerre, Delannoy et Blanchard présenteront Poncaral comme un film de la Résistance. Il faut dire que Blanchard est un des grands justiciers de l'épuration de 1944, mais enfin tout ça c'est du révisionnisme historique. En réalité, Poncaral avait été en partie financé par le ministère de l'Information de Pétain et avait été diffusé dans les écoles pour ses qualités patriotiques. Quoi qu'il en soit, l'équipe qui avait réussi Poncaral se reconstitue en 1944 pour tourner ce Bossu. Film, ma foi, qui n'est pas déplaisant, mais qui souffre quand même de graves défauts. Delannoy est un réalisateur surtout de mélodrames ou de films qui ont une certaine prétention classique, donc ce qui implique une mise en scène assez rigoureuse, assez rigide. Il est assez malhabile dans ce film d'action, ce film populaire, notamment toutes les scènes d'action sont loupées, sont catastrophiques. Alors, il y a beaucoup d'amateurisme chez Delannoy, notamment quand on compare son travail aux films américains d'action de KPDP. Évidemment, c'est le jour et la nuit. Et s'il est vrai qu'en 1944, il est très difficile de réaliser des films, compte tenu des nombreuses coupures d'électricité et de la misère des moyens matériels mis à disposition des réalisateurs, il n'en demeure pas moins que Delannoy, ça n'est pas Christian Jacques. Delannoy aurait tourné ce film en période de prospérité et d'abondance. Le résultat du Bossu n'aurait pas varié énormément. Non, Delannoy, ça n'est pas un réalisateur hollywoodien. D'ailleurs, malgré la pénurie, il faut noter l'excellence des décors et des costumes et la très grande qualité de la photographie. Quant au chevalier Lagardère Pierre Blanchard, on peut lui faire les mêmes reproches qu'au réalisateur Delannoy. En effet, Pierre Blanchard, c'est avant tout un acteur de mélodrame, c'est un acteur fait pour des rôles psychologiques.
il est habité par une vie intérieure. Pierre Blanchard, ça se voit tout de suite à l'écran. Là, bon, bah, c'est un héros de cap et d'épée. On le sent très mal à l'aise. Et en le voyant, on ne pourra que noter les grandes qualités de Jean Marais pour ce type d'emploi. Jean Marais n'était pas un très bon acteur, mais il avait une aisance naturelle, une certaine élégance dans tous ses rôles d'action où il y a des cascades et du mouvement. D'ailleurs, la version de 59 avec Jean Marais et Bourvil est certainement la plus plaisante, mais cette version de 1944 n'est pas catastrophique. Il y a notamment une bonne interprétation du méchant par Paul Bernard, qui est toujours très convaincant dans les rôles assez sombres de personnages machiavéliques.